Abrège Frères, c'est le nom d'une chaîne TikTok qui résume des vidéos de petites célébrités de ce réseau. Ces vidéos peuvent se résumer ainsi. Abrège Frères laisse la phrase d'accroche originelle d'une vidéo de TikTok, puis apparaît face caméra, le visage blasé, et résume succinctement la vidéo en quelques secondes. Il conclut en buvant bruyamment une tasse de café. Où est le problème? En fait, il y en a 4. Et ce sont 4 problèmes juridiques. Premier problème. Il suffit de le suivre pour connaître le résumé des vidéos des comptes TikTok les plus en vue. Du coup, cela prive certaines petites célébrités de visibilité, car plus besoin de les suivre et de subir la publicité, d'où perte de revenus. Et comme Abrège Frères a beaucoup de succès, cela fait beaucoup de TikTokers connus mécontents. Deuxième problème, les vidéos ciblées sont le plus souvent issues de comptes tenus par des jeunes femmes et certaines n'hésitent pas à invoquer la misogynie. Troisième problème, des propos virulents ou insultants dans les commentaires de certaines TikTokeuses. Quatrième problème, Abrège Frères s'est fait bannir de TikTok. Alors le premier problème, peut-on résumer des vidéos? Réponse, oui, cela relève de la liberté d'expression garantie par la Constitution. Dans son article 10, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens dispose que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que la manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Dans l'article 11, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose aussi que la libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ce droit d'expression est aussi protégé par l'article 10 de la Charte européenne des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Or, un résumé d'une vidéo trouble-t-il l'ordre public? Pas du tout. Est-ce un abus de liberté d'expression? Pas du tout. Et d'ailleurs, aucun procureur ne s'est auto-saisi de cette histoire de résumé et il semble qu'aucune plainte n'ait été déposée, et si c'était le cas, elle ne saurait prospérer. Est-ce que cela prive les TikTokers et TikTokeuses de leur liberté d'expression? Non, pas du tout. Ils peuvent s'exprimer et publier toute la journée. Si la liberté d'expression existe, le droit au succès des vidéos postées n'est garanti par aucune loi ou aucune charte. Deuxième problème, un résumé des vidéos tenues par des femmes est-il misogyne? Alors d'abord, qu'est-ce que la misogynie? C'est le sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des femmes, donc des femmes en général. Il faudrait pour cela que les vidéos d'Abrège Frères ne concernent que des femmes, ce qui, paraît-il, n'est pas le cas. De plus, Abrège Frères ne se penche que sur des vidéos TikTok les plus délayées, donc il s'attaque plus au contenu qu'aux auteurs sur lesquels il ne s'attarde pas. Donc, non, résumer des vidéos n'est pas misogyne. Troisième problème. Des propos virulents ou insultants dans les commentaires de certaines TikTokeuses. Alors la misogynie n'étant pas condamnable pénalement, peut-on pour autant poursuivre Abrège Frères pour un autre motif comme le délit de provocation à la haine ou à la violence? La Cour de cassation juge de manière constante que les propos poursuivis doivent être de nature à susciter immédiatement sur le public contre les personnes visées des réactions de rejet, voire de haine ou de violence. Ou encore que les juges doivent constater que, tant par leur sens que par leur portée, le texte litigieux tende soit à susciter un sentiment d'hostilité ou de rejet, soit à inciter le public à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées. Pour autant, résumer des propos a-t-il pour objet de susciter la haine? Ce n'est pas l'objectif poursuivi par Abrège Frères qui ponctue les fins de ses vidéos par le temps économisé. Les propos peuvent également être sanctionnés s'ils sont implicites. Mais existe-t-il un message implicite dans les vidéos d'Abrège Frères? Mis à part la distance prise avec la longueur de la vidéo, il ne semble exister aucun autre message que celui de résumer une vidéo. Aucun appel à harceler ou à critiquer ou à laisser le moindre message sous les vidéos originales. Aucun appel à faire taire les auteurs de vidéos qu'il résume, dont il assure par ailleurs la publicité indirectement. D'ailleurs, ne pas se faire résumer par Abrège Frères, c'est ne pas exister sur les réseaux sociaux, et ça, c'est pire que tout pour les influenceurs. Certains internautes laissent des messages sous les vidéos de TikTokeuses en indiquant que la vidéo est trop longue. Mais c'est le droit à la critique ouvert à tous. En revanche, certains n'hésitent pas à laisser des messages de menaces de mort pour les mêmes raisons. Donc il faut que ces personnes sachent ce qui les attend s'ils se font appréhender par la police, et j'espère que ça sera bien le cas. Quatrième et dernier problème, Abrège Frères s'est fait bannir de TikTok. À qui la faute? Le compte TikTok d'Abrège Frères aurait été banni par la plateforme. On apprend que ce serait l'acte d'un hacker qui abuserait de la nonchalance de la plateforme qui bannirait un compte TikTok au moindre signalement effectué frauduleusement. Et ça, c'est un manque de loyauté évident de la plateforme qui doit nécessairement entendre le propriétaire d'une chaîne avant de sanctionner, car toute sanction prise sans que la personne visée soit entendue est nulle.